Laurent. Merci, merci Président. Je me suis longuement interrogé. Est-ce qu'il fallait que je prenne la parole dans ce débat-là? Quel était l'enjeu et l'intérêt de ce débat sur les orientations budgétaires? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un exercice de style ou un travail cohérent qui porte véritablement l'espoir d'une traduction dans un budget? Parce que sinon, depuis ce matin, on perd notre temps. Si c'est pour partir dans des envolées lyriques, toutes magnifiques hein, de deux côtés de cette assemblée-là, si ce comme proposition n'a aucun espoir d'être traduit concrètement en action au service du peuple martiniquais. Alors personnellement, je dois dire que je refuse de m'inscrire dans un dialogue de sourds. À cause de qui? C'est Taha qui fait ça, c'est Taha qui fait ça, c'est à cause d'Ita, etc. Je préfère m'interroger, me poser la question autrement, à cause de quoi? Et je crois que la réponse, elle est évidente. C'est à cause de politiques fondées sur des promesses, surtout préélectorales, qui accordent, qui engagent les collectivités sans avoir la garantie des moyens de satisfaire ces engagements-là. À budget diminuant aujourd'hui, il est clair que nous devons nous résoudre à faire des coupes sombres, des sacrifices. J'entends ce discours, il est normal, il est responsable. Mais les problèmes qui affectent notre pays, les jeunes, les porteurs de projets, les chômeurs, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les pêcheurs, les personnes âgées, les étudiants, les jeunes en formation professionnelle, les jeunes en attente désespérée de formation professionnelle, les travailleurs, les artistes, les sportifs, les bénévoles des associations, les personnes âgées, les retraités. Les problèmes ne nous attendent pas. Et ces problèmes ne sont pas résolus ou ne seront pas résolus à coup d'orientation budgétaire, surtout si elles doivent être virtuelles. Il nous faut donc concrètement optimiser les moyens. On n'a pas le choix. À défaut de pouvoir aider davantage quantitativement, nous devons nous adonner à réussir un objectif. C'est celui de diminuer, d'écourter la durée de traitement des dossiers. Si on ne peut pas aider davantage, on peut aider mieux et plus rapidement. Et ça ne dépend pas de l'État, ça dépend de nous. Il faut savoir se regarder en face, voir là où le bas blesse et porter des solutions. Parce que bien souvent, il vaut mieux qu'une aide moindre arrive à temps plutôt qu'une aide plus importante quantitativement arrive trop tard. Je veux dire aussi qu'à budget diminuant, il faut arrêter avec une certaine pratique, une certaine méthode. Le sport et la culture ne doivent pas être les premiers sacrifiés. Comme à l'accoutumée, les premières victimes. Enfin, puisqu'on parle de sport et que lors des assises du sport, une revendication est revenue de manière très prégnante chez les acteurs du sport. Et cette revendication, elle n'implique pas véritablement le budget. Je dis que la Martinique, pour partir au combat, si elle doit nourrir une ambition collective, la Martinique ne réussira pas. Le combat économique, le combat social, le combat politique, le combat institutionnel, si nous ne nous dotons pas d'un emblème faisant consensus dans notre territoire, pour tous les Martiniquais. Donc nous avons besoin, pas seulement pour nos sportifs, d'un drapeau et d'un hymne qui soude, d'une devise aussi peut-être, qui soude notre pays entièrement, dans toutes ses composantes. C'est pourquoi je dis... Collègue, je suis obligé de te demander de conclure. Je comprends, je suis très discipliné. Je tiens à dire que quelles que soient les réussites qu'on pourra obtenir par-ci, par-là, si nous n'avançons pas sur ce dossier-là de drapeau martiniquais, d'hymne martiniquais,
de devise martiniquaise. Durant ces 5 ans de mandature, au-delà des réussites ponctuelles, nous serons en situation d'échec durable. Merci.